Hello, hello! Comment ça va? Allez, nouveau maquillage avec l'offre du mois. En attendant qu'il y ait du monde qui se connecte, je vais en profiter, je vais partager, comme d'hab. Hop. En espérant qu'il y ait du monde qui me rejoigne. Aujourd'hui, on fait un maquillage des yeux en or et marron. Doré. Or doré. Or. C'est pareil un peu. C'est un peu pareil. Et puis, je vais mettre mon petit site en commentaire parce que je rappelle qu'il y a la livraison qui est encore gratuite, mais uniquement jusqu'à 16h59. Oui, c'est précis, hein. Mais voilà, comme ça au moins, vous avez le site. Si vous voulez vite en profiter pour vous prendre quoi que ce soit, et ben n'hésitez pas, c'est le moment. Coucou! Allez, installons-nous. Installons-nous. J'espère que j'aurai pas de soucis de batterie. Et puis j'espère aussi que mon fils il va pas me déranger. Parce que... Oups. Excusez me. J'espère qu'il n'y a pas se casser la margoulette mon téléphone. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Bon, j'espère qu'il y a du monde qui va se connecter, que je ne sois pas toute seule, parce que c'est pas drôle d'être toute seule. Je vais attendre 2 minutes. Et puis tant pis, je commencerai parce que j'ai pas non plus 15 milliards de temps. J'espère que mon fils il va pas me réveiller. Me déranger, parce que il tousse, et il a un peu du mal à s'endormir pour la sieste, mais bon. On va dire que ça va le faire. Coucou! Je vois pas du tout qui se connecte, qui est là, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on va utiliser la couleur Astute qui est là, Marvelous qui est là. Ensuite, on va utiliser la couleur Timide là. Et le dernier, pour le côté or doré, on va utiliser celle qui est là, c'est Alive. Salut cousine! Ça va bien? Et puis après pour les lèvres, je sais pas, on verra. On verra au dernier moment. Peut-être le Stellar, je pense. Je suis là pour une fois, grave. Salut Marion! Comment ça va? Comment tu vas Marion? Pas trop naze? Bon allez, comme il y a un petit peu de monde, on va attaquer tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Je vous le redis, on utilise le Kudo du mois, donc qui prend une palette de 4, comme ça, donc vous choisissez les couleurs que vous voulez. Il y a aussi le mascara épique, et vous avez, alors je sais pas lequel j'ai pris, là j'ai pris par hasard, le Sublime. Coucou Amandine! Un splash qui est comme ça. Vous choisissez la couleur aussi que vous voulez. Donc le Kudo est à 78 € au lieu de 112. Comment ça va les filles? Allez, c'est parti. On commence avec la base. Toujours et éternellement la base, qui est hyper importante. Pour protéger votre peau, vous faire un rendu tout doux. Hop, on en met un peu de partout. Et on étale, comme on étale sa crème, n'importe comment. On en passe de partout, il n'y a pas de souci, ça ne craint rien. Coucou Sylvie! Donc voilà, votre base vous fait aussi tenir votre maquillage, elle vous resserre les pores, elle protège des agressions extérieures, elle est multitâche. Et elle est faite pour tout le monde, tout type de peau. Elle est, voilà, vous avez vu, elle est transparente, hein, donc voilà. Donc vous pouvez aussi la mettre si vous vous maquillez pas. Ça vous fait déjà une peau beaucoup plus jolie
rien qu'en mettant que la base. Donc voilà. Bon là, j'ai mon fils qui tousse, j'en ai marre, hein. Franchement, vivement le vrai printemps, parce que là, ça suffit. Ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre. Donc on va utiliser fond de teint liquide. Donc on vide la pipette. Je vérifie que j'avais pris la bonne teinte, c'est mieux quand même, parce que si on prend trop clair ou trop foncé, c'est moche. Trop clair, ben, on va se retrouver avec la gueule toute blanche, et trop foncé, ben, on verra la démarcation dans le cou, donc c'est pas terrible non plus. Hop, une fois qu'on a bien touillé, on remplit la pipette, on prend notre petit pinceau, et on met nos 5 gouttes. Vous avez vu, donc 4 autour et une au milieu. Salut Mélanie, coucou Magali. Man, oignon coupé en deux en au-dessous de son lit, ça arrête là tout. Ah ouais, mais oui, c'est pas con, mais ça doit puer, non? Non, mais je vais peut-être faire ça parce que là, ça me gave. En fait, il s'est fait une trachéite la semaine dernière. Et en fait, je pense qu'on a zappé un peu les dernières doses de l'antibio. Donc ça a été nickel. Et puis en fait, ça a tout reflambé là depuis ce week-end. Donc ça fait trop chier. Donc on a mis nos gouttes. Donc on vient mettre un petit peu de partout. Le but étant que bien sûr on met du fond de teint de partout et pas à un seul endroit quoi. T'as déjà testé toi Aurel cette histoire d'oignon coupé là? Et après on vient étaler. Donc vous faites des mouvements circulaires là où vous pouvez, hein, et puis là vous pouvez pas, bah vous en faites pas. Hein. J'en avais déjà entendu parler de cette histoire d'oignon coupé, mais j'avoue que j'ai jamais testé. Donc on passe aussi au niveau des yeux. En fait vous passez vraiment partout, faut pas avoir peur. Ça ne craint rien du tout. Bon, il y a un petit peu de monde, c'est cool, ça fait plaisir. J'avais peur d'être toute seule. Parce que c'est sûr que forcément, vous avez le droit de travailler. Hein. Moi, j'avoue que j'ai bossé ce week-end, donc forcément, aujourd'hui, je ne travaille pas. D'ailleurs, ça va, c'est pas trop dur de se faire le changement d'heure de ce week-end. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Moi, j'avoue que franchement, ça a été horrible. Je suis rentrée hyper tard du boulot samedi. Et ben l'heure en moins, quand le réveil il a sonné, que c'était 5h30, mais qu'en vrai c'était 4h30, eh ben, franchement, ça a été horrible. J'avais pas envie de sortir de mon lit. Mais alors vraiment pas. Vraiment pas. Vous avez vu le temps que ça me fait la différence, franchement? Pour mes gosses, ça marche bien et après tu aères la chambre. Salut Virginie! Je teste ce soir l'oignon coupé, il n'y a rien pour le nez qui coule. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai un gosse malade. Mais du coup, Aurel, ton oignon, tu le mets comment? Enfin, tu le mets et tu le laisses pendant qu'il dort. En fait, comment tu fais? Je sais pas, je comprends pas trop là. Tu le laisses ou en fait tu le mets et tu l'enlèves après? Non, faut le laisser pendant qu'il dort, non? Allez, ensuite on va passer au correcteur. Donc je vous le redis les filles, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à partager tout. Oui, je le laisse quand il dort, c'est ça? Et je l'enlève une fois qu'il a fini de dormir, quoi. Il faudra que j'essaye. Tu le laisses, ok. Bon, bah à tester alors. Mon fond de teint, c'est la couleur Taffeta. Et vous avez vu, il n'y a pas de démarcation, donc c'est que c'est la bonne couleur. Ça dégage du soufre. Ah bah tu vois, je savais pas. J'avais déjà entendu parler de cette astuce, mais j'avoue que je savais pas du tout pourquoi ça marchait. Bah écoute, je pense que je vais finir par le tester parce que je t'avoue que là, il tousse à donf. Je pense que ce soir, il va y avoir le droit. Donc ensuite, le petit correcteur magique, parfait, qui vous cache vraiment tout. Alors moi, je m'en sers surtout pour les cernes parce que là, j'ai exceptionnellement pas de boutons, donc c'est cool. Mais voilà, si vous avez des boutons, si vous avez des rougeurs, si vous avez des choses à cacher, vous utilisez ça de partout. Ah mais tu peux parler de gosse au lieu de main, on est là, il n'y a pas de souci Aurel. On parle de tout, il n'y a aucun souci. On est là pour papoter et en même temps se maquiller, il n'y a pas de problème, tu rigoles ou quoi? Moi je préfère papoter un peu plutôt que de me retrouver toute seule à faire mon truc.
Donc voilà, vous le mettez, vous l'utilisez vraiment partout, il n'y a aucun risque. Pour celles qui ont beaucoup de choses à cacher, vous n'hésitez pas, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un petit trou là au milieu. Et bien vous pouvez mettre, en plus de votre goutte de fond de teint, vous pouvez mettre directement votre correcteur aussi à l'intérieur. Et après, vous faites des petites touches à des endroits précis, là où il y a vraiment besoin de cacher quelque chose. Moi, je vais juste aller cacher mes cernes. Donc, on en met un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, après, on galère à l'estomper. Donc, quand vous l'associez toujours à votre fond de teint, vous prenez la teinte en dessous, voire 2 teintes en dessous. Mais voilà, faut pas que ce soit non plus trop clair, quoi. Et donc, on applique toujours en triangle et en tapotant. Donc, vous pouvez utiliser plein de choses pour l'appliquer. Alors, vous pouvez utiliser vos doigts, bien sûr. Mais bon, moi c'est pas forcément ce que je recommande parce que les doigts c'est quand même pas ce qu'on a le plus propre. Hein. On a vite des saletés sur les doigts vu qu'on touche un peu à tout. Hein. Donc vous pouvez utiliser une petite éponge, vous pouvez utiliser... moi j'avoue que j'ai ce pinceau là donc j'aime bien utiliser ce côté là. Mais j'utilisais avec l'éponge avant et ça marche très très bien. Vous avez vu la différence des deux côtés, c'est un truc de malade. Et sinon, vous pouvez utiliser aussi... Ah bah, c'est pas le moment de m'appeler. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser un pinceau spécial correcteur. Alors, je ne l'ai pas encore, mais il existe. Donc, on prend pour faire l'autre côté. Humidificateur d'air pour nez bouché, nez qui coule, faut se lever pour le moucher. Ah, c'est ça. Il n'y a pas 36 solutions. Donc moi je passe aussi un peu au-dessus mais c'est pas obligatoire, c'est juste que moi j'aime pas, je trouve que j'ai les dessus de paupières un peu violettes et j'aime pas. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc vous avez vu on descend bien, on reste bien, voilà. Hop. Ah bah ça va mieux déjà. Donc on va faire les yeux puis on finira le teint après, c'est-à-dire qu'on mettra la poudre bronzante et le blush après. Mais alors déjà, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de plus avoir la gueule toute défaite. Donc pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas, vous me mettez un petit hashtag replay. Puis du coup, pour celles qui sont en replay, vous n'hésitez pas, vous revenez en avant et vous faites un avant-après. Là, vous verrez la différence de tronche que j'ai rien qu'avec le fond de teint et le correcteur. Quoi. Truc de dingue. Donc ce qu'on peut faire aussi, une fois qu'on a mis le correcteur, c'est qu'on peut venir se prendre la poudre, je vous montre le bouchon, la poudre Behold, qui est complètement transparente, qui est une poudre fixatrice et qui va empêcher votre correcteur d'aller se foutre dans les petits trous, les petites rides ridules qu'on a des fois sous les yeux. Salut Aurore! Et comme elle est transparente, en fait vous l'appliquez mais après vous n'avez pas besoin de l'enlever en fait, c'est pas mal. Salut Marlène! Comment ça va les filles? Allez, on va venir mettre notre petite base pour les yeux, sur les yeux, hein, bien sûr. Hop. Donc, oups, là, si je me mets trop de près, ça marche pas. Donc, on n'en met pas énormément non plus. Et on vient se l'appliquer de partout, paupières mobiles et non mobiles. Donc, on monte aussi sous le sourcil. Comment ça va? Vous avez la forme en ce début de semaine. Donc on prend pareil, on fait de l'autre côté. Donc la seule chose, c'est qu'il faut la laisser sécher un petit peu avant d'appliquer vos fards. Sinon, en fait, vous n'arriverez pas à les estomper. Parce que ça tient tellement bien, en fait, ça accroche tellement votre fard qu'après, vous allez galérer à les estomper. Par contre, l'avantage, c'est que, en fait, une fois que vous l'avez mise et que vous mettez vos fards par-dessus, vous pouvez être tranquille, ça ne bouge pas. Vous vous maquillez le matin, vous regardez le soir, vos fards, ils n'ont pas bougé, ils seront nickel, ils seront pas partis dans les plis, ça fera pas des striures et des rayures là sur vos yeux. Moi, j'avoue que ça, c'est tout ce que je déteste, et avec ça, vous êtes tranquille, ça le fait pas du tout, du tout, du tout. Ils bougent pas, vos fards, ils bougent pas, donc c'est top. Moi, j'étais nue, je vais pas rester, je regarderai le replay. Oui, pas de souci, ma belle, tu m'étonnes, oui, tu vas aller te reposer un peu, peut-être. T'as bien raison. Faut se reposer, il n'y a pas une nuit. Donc, tant que ce soit sécos,
On va venir du coup se prendre la première couleur sur les 4. La couleur Astute qui est là. C'est pas gagné le dodo, je vous le dis, c'est pas gagné. Il arrête pas de tousser, c'est un bonheur. Allez, hop. Et on vient dans le creux de la paupière. Donc avec le pinceau estompeur, c'est vraiment un pinceau qui est génial. C'est un pinceau magique qui vous facilite le travail. Vraiment, si j'allais dire, si vous avez un pinceau dans lequel investir, bah honnêtement, ce serait celui-là. Hein. Franchement, parce que il vous applique votre fard, il vous l'estompe et vous le savez bien, je vous l'ai très souvent dit, voire tout le temps, un joli maquillage, c'est aussi parce que c'est estompé. Et vous avez vu, là, ça fait le boulot tout seul. Hein. Vous avez vu ça? Enfin, limite, si vous n'avez pas envie de vous prendre le chou, vous faites presque ça le matin. Au pire, vous mettez une petite couleur là, un mascara et c'est fini. Hein. Là, je vous montre plus parce que je vous montre ce qui est possible de faire avec une palette entière. Mais voilà, c'est pour vous prouver en fait qu'avec un seul fard, vous pouvez faire grand chose, quoi. Bonjour Marina, tu ne vois pas mes messages? Bah non, là c'est le premier qui s'affiche. Je remonte, mais non, il me semble pas que j'en ai vu d'autres avant. Non, je suis désolée Marina, c'est le premier qui s'affiche. Je sais pas si tu parlais de ceux sur le live ou sur autre chose. En tout cas, sur le live, c'est le premier. Mais écoute, ça a marché là, donc n'hésite pas. Redis-moi ce que tu m'avais écrit. Allez, on fait de l'autre côté. Le pinceau estompeur qui était dans le cul d'eau. Non, c'était celui-là qui était dans le cul d'eau de février. C'était le creux de paupière. Mais qui est aussi, franchement, il est topissime aussi celui-là. Moi, je m'en sers à chaque maquillage. Mais je vais d'ailleurs l'utiliser après. Non, celui-là, c'est vraiment un gros... tout... Comment dire? Tout fourni. Moi, honnêtement, ces deux-là, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, ils sont top. Après, celui-là, il permet vraiment de faire les estompages, quoi. Ah, Marina, ça m'agace, ça s'affiche pas les messages, je comprends pas. J'aime pas quand ce Facebook il bug comme ça et que du coup on voit pas tout, on n'entend pas tout, c'est agaçant. Alors je sais pas Marina, du coup si tu veux me réécrire sur live, sinon t'hésites pas à m'envoyer un message en privé, y a pas de souci. Je sais pas si ça marchera mieux, j'espère. C'est dommage quand même. Si ça s'affiche pas tout. Je comprends pas bien le truc là. Donc vous avez vu, hop. Ça, c'est tout bon. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que vous pouvez presque limite pour les journées speed, vous faites que ça et hop, vous mettez votre mascara et vous pouvez partir bosser et c'est fini quoi. Il me semblait qu'il ne ressemblait pas à ça le mien. Il est tiens, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors ensuite, on vient prendre un autre pinceau. Donc moi, en fait, j'en ai plusieurs, mais voilà. Donc vous pouvez prendre celui-là ou celui-là, j'allais dire peu importe. Ouh, je l'avais pas nettoyé celui-là, tiens, je suis en train de me dire. Ouh, pas bien. Après, si vous avez que celui-là, vous utilisez que celui-là. Moi, j'avoue que comme j'en ai plusieurs, je me prends pas le chou, hein. J'en prends un par couleur. Ça m'évite de les nettoyer pendant que je me maquille. Après, si vous en avez qu'un, bah, vous le nettoyez avant chaque couleur, c'est pas bien grave. Hein. On va venir se prendre du coup la couleur Timide, qui est juste là. Qui a vraiment un très très clair, un pêche très nude, très clair. Hop. Et on vient se l'appliquer dans vraiment sur l'intérieur de l'œil. J'ai bugué là. Hop. Et ce que je vous ai pas dit de la base aussi, c'est qu'elle fait encore plus ressortir l'intensité des fards, qui sont déjà pour le coup hyper pigmentés, mais avec ça les fait encore plus ressortir, notamment les paillettes, je trouve.
Donc vous avez vu, il est très discret, très nude hein, celui-là. Mais il est parfait pour faire la couleur claire. Voilà. Ensuite, du coup, bah moi je me prends un autre pinceau parce que j'ai pas envie de les nettoyer à chaque fois entre. Mais vous pouvez prendre le même si vous n'avez pas, c'est pas un souci. Et on va venir se prendre la couleur du coup doré or Alive qui est juste là. Hop. Je recale ma petite palette. Et du coup, on vient faire le reste de l'œil. Vous avez vu comment il est joli celui-là? J'espère que les couleurs vous plaisent. Hop. Vous me dites hein, si vous avez des questions. Hein. C'est pas parce que je me maquille qu'il faut pas me parler. Hein. Qu'on essaie de faire pareil de deux côtés, c'est quand même mieux. Et donc là, je viens entre mes deux couleurs faire des petits mouvements de zigzag. Hop. Comme ça me mélange les couleurs. Hop. Pareil de l'autre côté. On vient mélanger les couleurs. Vous avez vu, en fait, il se travaille vraiment très facilement. Ces fards, ça se fait tout seul. Je reprends juste un peu de couleur timide. Après, ça, c'est parce que je veux faire un truc pile poil comme j'ai envie, hein, mais... Hop. Et c'est pareil, on vient reprendre notre petit pinceau flouteur, notre pinceau qui estompe tout pour venir estomper du coup la couleur intermédiaire avec la couleur Alive, la couleur dorée qu'on a mis. Parce que le but, c'est toujours de flouter. Oui, pas de souci Marina. Eh ben, je le regarde dès que j'ai fini mon live. Aucun problème. Tu as bien fait. Des fois, les lives, ça marche pas, les messages, je comprends pas. Donc, il faut effectivement pas hésiter à m'envoyer un message privé. Franchement, des fois, c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est pareil, potentiellement, vous voulez un maquillage de jour plutôt discret, vous pouvez très bien rester comme ça. Parce que même si c'est pailleté, ça reste quand même une couleur assez claire. Vous mettez votre mascara potentiellement et c'est fini. Moi, j'ai envie de foncer un petit peu l'extérieur. Donc, on va venir prendre la couleur Marvelous, qui est un marron foncé. Celui-là. Hop. Donc là, je viens prendre mon pinceau, du coup, qui était dans le Kudo du mois dernier. Il s'appelle le Crease Brush. Je suis toujours aussi nulle en anglais, ça n'a pas changé. Mais en gros, c'est le pinceau creux de paupière, qui normalement sert vraiment très très bien pour faire le pli, là, le creux de l'œil. Mais moi, je m'en sers aussi énormément pour faire les extérieurs. En fait, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Vous pouvez aussi faire le dessous avec. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Donc, on vient prendre la couleur Marvelous. Pour celles qui ont ces fards-là ou qui veulent les avoir, dites-vous bien que c'est des fards qui sont très pigmentés. Donc, il faut en mettre pas beaucoup à chaque fois. Vaut mieux en remettre plutôt que d'en mettre trop et que ce soit gâché, quoi. Donc on vient vraiment que sur l'extérieur de l'œil et légèrement dans le creux, mais léger. Le but, c'est vraiment juste de foncer l'extérieur. Vous avez vu la différence entre les deux? Donc ça peut très bien vous faire genre le maquillage de jour, hop, et le maquillage de soir. Oui, là ça fonctionne. Du coup, je vois combien on peut espérer gagner les premiers mois en démarrant unique. Tout et rien, entre guillemets, Marina. C'est-à-dire que, en fait, chez Unique, tout dépend de ce que tu vends. Et tout dépend de ta motivation et de ton engagement chez Unique. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'en faire très peu pour gagner 50 € par mois, j'allais dire c'est facile, la personne gagnera que 50 € par mois.
quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir et qui va tout faire pour vendre, qui va aller vraiment démarcher, rechercher la clientèle, faire ce qu'il faut pour que ça marche, tu peux facilement te faire beaucoup plus. Moi, les premiers mois, franchement, j'ai cartonné aussi. En fait, j'ai toujours fait à peu près les mêmes prix à la fin du mois, hormis au mois de novembre, mais parce que le mois de novembre chez Younique, c'est vraiment un mois particulier. Donc le mois de novembre, j'allais dire, faut le mettre un peu à part. Mais si tu t'en donnes les moyens, tu peux facilement te faire 200, 300, 400, voire 500 euros, hein. Même les premiers mois. Moi, ça fait que 7 mois que je suis chez Younique, donc ça fait encore pas non plus si longtemps que ça. Mais depuis le départ, ça marche plutôt bien et je me suis très très vite fait 400, 500 euros par mois. Je pense que le moins que j'ai fait, c'est 300, je crois. Donc, même les premiers mois, on peut cartonner sans problème. En fait, c'est pas une question de durée dans la société, c'est une question d'investissement et de si tu y arrives ou pas, si t'aimes ça ou pas. Mais oui, c'est bien, ça marche maintenant. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Mais si tu veux, en tout cas, on peut en parler plus, hein, y a pas de souci. Donc j'ai repris mon petit pinceau estompeur pour du coup venir flouter la couleur marron que j'ai appliquée il n'y a pas longtemps du coup. Parce que ce serait moche de laisser comme c'était, ça ferait vraiment une grosse démarcation et c'est pas joli quand on laisse des grosses démarcations. Donc vous avez vu ce pinceau, quand je vous dis qu'il est top, c'est que vous faites juste des petits mouvements. Ben, franchement, c'est pas grand chose, hein. C'est que vous faites juste des mini mouvements de va-et-vient et vous avez vu, il fait le boulot tout seul. Vous avez vu la différence? Donc là, on peut venir jouer aussi avec celui-là pour les petites zones où on trouve que c'est pas assez foncé. Et vous avez vu, en fait, j'appuie pas sur mes pinceaux. Parce qu'il n'y a pas besoin, ça se fait vraiment tout seul. Si vous avez l'impression que finalement c'est trop foncé par rapport à ce que vous voudriez, vous reprenez votre couleur astute que vous avez pris au départ et vous revenez un petit peu passer par-dessus, ça éclaircira le tout. Vous avez vu, ça s'est fait tout seul, le flout-flout, l'estompage. Hop, moi je reviens juste refoncer un peu plus là parce que je trouve que du coup c'était plus assez foncé. Mais voilà, ça faut pas hésiter à le faire, à revenir régulièrement sur vos couleurs. C'est ce qui fait que votre estompage et votre maquillage sera estompé comme il faut et joli. Et pareil, on fait des petits mouvements de va-et-vient entre les deux couleurs pour mélanger le doré qu'on a appliqué juste avant et pour mélanger le marron. Donc vous avez vu, le faire un peu avec n'importe quel pinceau, hein. Il y a vraiment celui-là parce qu'il vous fait vraiment l'estompage comme il faut de là. Mais sur les milieux de vos couleurs, vos pinceaux de base, ils sont vraiment bien, regardez, hein. Vous avez vu? Ça se fait tout seul, hein. Ça se fait tout seul. Je reviens juste remettre un peu parce que je trouvais que ça brillait pas assez. Hop. Donc moi, je suis un peu perfectionniste, hein, j'avoue, donc... Je me prends vite le chou avec les couleurs parce que je veux un résultat bien précis, mais c'est pas obligé de vous prendre autant le chou que moi, hein. Donc on vient appliquer la même chose de l'autre côté et essayer de faire la même chose, parce que ça c'est pareil. Quand on est un peu relou comme moi, c'est qu'on n'aime pas que ce soit pas pareil. Hop, on remonte un peu et on va venir faire exactement pareil, le floutage. Donc dites-vous bien qu'il ne faut pas descendre trop bas, hein, parce que sinon ça vous fait tomber l'œil. Donc vous avez vu, ça descend pas en dessous de la ligne de mon œil. On vient reprendre le pinceau estompeur et on repasse comme on a fait exactement pareil de l'autre côté. Sauf que là du coup j'en ai mis moins que tout à l'heure, du coup ça fait pas tout à fait la même chose. Donc je remets un peu de marron pour avoir le même rendu qu'ici en fait. Il est vraiment magique ce pinceau. Il vous fait le boulot tout seul. Bon, il y a un peu votre main qui bouge, hein, mais bon. Alors voyons voir que ce soit pareil des deux côtés. Donc après, il faut vous dire qu'il faut toujours que vos mains remontez pas votre foncé jusqu'en haut, hein, parce que ça va vous assombrir l'œil.
Vous avez vu, moi je le remonte, mais je l'estompe, donc il n'est pas trop foncé. Donc on est pas mal là, je pense, sur le haut et l'estompage. Je pense qu'on est pareil des deux côtés. Je reviens sur les fonds de teint. Comment tu fais pour choisir sans tester? J'ai un... Alors, j'ai un questionnaire en fait qui permet d'avoir une idée des teintes. Euh, Du coup, ça aide bien. En général, on se gourre pas trop comme ça. Et au pire du pire du pire, si finalement la couleur est un peu trop claire ou un peu trop foncée, on a la garantie qui permet de les changer. Donc voilà, ça m'est rarement arrivé de le changer, mais des fois, voilà, ça peut. Quand on est entre deux teintes, on peut hésiter entre deux couleurs et ça peut arriver qu'on choisisse pas la bonne. Mais en général, quand on répond au questionnaire correctement, en général, on choisit la bonne couleur, quoi. Allez, on vient s'estomper là aussi pour mélanger le doré et le marron. Hop. Après, si vraiment t'as envie de tester, j'ai des échantillons, hein. J'en ai pas beaucoup, donc quand le test suffit, on fait qu'avec le test. Mais quand vraiment on hésite, je peux toujours utiliser les échantillons. Quand on hésite vraiment trop entre deux couleurs. Hop, et je reviens juste refoncer un peu plus l'extérieur parce que je veux qu'il soit bien foncé comme l'autre côté. Je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît déjà comme ça? On n'a pas tout à fait fini, on va se faire le dessous, mais... Du coup, pour le dessous, je viens pchiter mon petit pinceau biseauté là. Tu me diras, Mélanie. On s'écrit en MP si tu veux. Hop. Et je viens prendre du coup ma couleur Marvelous, donc celle qu'on a mis sur l'extérieur, pour faire le trait du dessous. Donc rappelez-vous, on ne met pas de couleur foncée, de liner foncé à l'intérieur. Ça viendrait vous assombrir l'œil, sauf si vous faites un maquillage très foncé, très prononcé, etc. Genre smokey eyes, les trucs très soirées, très machin. Sinon, si vous faites un maquillage même un peu travaillé comme là, ben, allez pas mettre du foncé. Je vais vous montrer ce qu'on peut mettre, mais mettez pas du foncé, quoi. Donc là, on vient du coup en ras de cils et pas à l'intérieur. Et hop, je l'étire. Et ça me fait le trait. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, le trait en dessous, vous pouvez ne pas le mettre et rester que comme ça. En fait, vous avez plein de possibilités. Moi, je vous montre les différentes étapes, comme ça vous savez que vous pouvez mettre, ne pas mettre, enlever. Ça vous fait, pour une même palette, what 1000. Non, vous pouvez franchement faire beaucoup de combinaisons avec une même palette, quoi. En fait, vous avez 4 couleurs, mais en fait, avec 4 couleurs, vous vous faites des dizaines et des dizaines de maquillages différents, hein, parce que vous pouvez déjà utiliser chaque couleur seule, vous pouvez en associer que 2, vous pouvez en associer 3, vous pouvez en associer finalement 4. Vous pouvez vraiment faire très différent d'un maquillage à l'autre avec uniquement 4 couleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces palettes, elles sont vraiment terribles, quoi. Donc ce que je vous disais, sur l'intérieur, ce qu'on peut faire, comme on ne peut pas mettre du foncé, c'est qu'on peut mettre du clair, ce qui va venir apporter de la lumière et éclairer votre regard. Donc quand on dit clair, c'est quoi? C'est le blanc. Vous pouvez mettre du doré, vous pouvez mettre tout ce qui est un peu rose clair, beige clair. Moi là, on va tester avec le doré. Vu qu'on a mis du doré là, ça fera un petit rappel. Donc je vous le rappelle, ou je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, nos crayons pour les yeux sont aussi valables pour les lèvres. Les crayons pour les lèvres sont valables pour les yeux. Bref, en fait, comme tous les produits pour les yeux, vous pouvez les utiliser pour les lèvres et inversement. Ce qui est top dans ces crayons, c'est que c'est des crayons qui sont gras à l'application, donc pour le coup, vous les appliquez vraiment très facilement. Par contre, ils sèchent, et une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus, ils tiennent hyper bien, ils sont waterproof, ben, franchement, ils sont résistants à l'eau, ils coulent pas, ils sont top. Ils sont top. Donc voilà, faut pas hésiter, on a plein de couleurs différentes, on a du noir, du violet, on a du bleu, on a même du vert, ben, franchement, il y a pour tous les goûts, il y a même du coup le blanc et le doré. Et là, du coup, on va mettre le doré. Qu'on y va. On vient là, pour le coup, l'appliquer dans la muqueuse.
et ça vient l'éclairer. Mais c'est subtil, hein, le but c'est pour que ça se voit. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on arrive bien à voir que... Vous voyez ou pas que ça fait un petit côté éclairé par rapport à l'autre. Alors le doré est plus subtil que le blanc. Le blanc se verrait beaucoup plus. Hein. Mais là, le but, c'était pas forcément que ça se voit trop. Le but, c'était que ça illumine un petit peu et que ça reste dans les tons qu'on a utilisés. Donc, voilà pour ça. Vous pourriez aussi venir mettre, pour un maquillage encore plus travaillé, venir mettre de l'illuminateur sous le sourcil et en coin interne. Mais là, voilà. Pas franchement. Oui, il me semblait qu'on voit pas grand-chose avec la caméra. Là, vous le voyez? Ça fait bizarre. En fait, je trouve que ouais, ça ressort pas trop comme ça, mais en fait, en vrai, ça apporte une toute petite touche légère de lumière, en fait. Mais effectivement, en live, ça ressort pas trop, je trouve. Mais voilà, parce qu'en fait, c'est subtil. Quand vous voyez, ça dépend de la lumière quand elle capte ou pas, quoi. Mascara épique, qui est aussi du coup dans l'offre du mois avec la palette quadruple. Donc, on y va. Hop. Donc, on part de la base. On fait des mouvements et on tire jusqu'à la pointe. Vraiment, c'est comme ça que vous aurez des cils de dingo. Donc on en met aussi un petit peu au-dessus parce que ça vous les allongera encore plus. Mais toujours finir dans ce sens-là parce que c'est ça qui vous les recourbe. Et là, on va venir travailler vraiment sur l'extérieur de l'œil. Si vous voulez les faire partir sur l'extérieur. Vous avez vu ça, les cils de dingue que ça fait? Vous allez voir la différence. Hop là! Je suis jalouse de tes cils. Salut Léa! Oui, j'avoue que je suis plutôt bien fournie. J'ai pas à me plaindre. Après, voilà, il y en a certaines qui ont bien utilisé le sérum et pour qui ça a plutôt bien marché. Alors je dis pas, ça fait pas les mêmes cils que moi forcément, mais c'est vrai que moi je vais pas à me plaindre quoi. Voilà, donc vous voyez mes cils avant. Donc effectivement, j'ai pas à me plaindre, mais ouais, regardez la courbure de mes cils après quoi. C'est un truc de fou. Je suis trop fan de ce mascara quoi. Donc on en met un petit peu en dessous aussi. Hop, mais ça c'est pas obligatoire, hein. C'est comme tout, hein. Vous n'êtes pas obligé de me faire tout. Je vous montre plein de choses, mais vous en faites ce que vous voulez quoi. Quand on y va de l'autre côté, hop, on étire. Faut vraiment vous dire qu'il faut étirer vos cils jusqu'à la pointe quoi, pour faire les cils les plus longs possibles. Donc hop, de l'autre côté aussi. Ah. Donc ce qui est top aussi avec ce mascara, c'est que il vous fait des cils sans paquet. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, on est pas mal là, je pense. Un peu en dessous, j'allais oublier. Hop. Donc quand on fait un peu le boulet, on attend que ça sèche et on vient gratter la couleur. On vient gratter le mascara en fait. Parce que du coup, de le faire sécher, ça vous fait une croûte. Vous grattez, ça s'enlève super facilement, alors que sinon vous allez l'étaler si vous attendez pas. Hop, allez, on va venir travailler un peu ses sourcils et après on finira le teint. Donc, moi j'utilise le crayon à sourcils, donc moi c'est la couleur blonde que j'utilise, la teinte blonde. Parce que je suis pas très foncée. Après, il y a 3 teintes en tout, donc il y en a pour tous les goûts, entre guillemets. Donc je viens juste un peu les travailler pour boucher un peu les trous. Ah.
En fait, de travailler un peu votre sourcil, ça vous agrandit votre regard. Ça vous le fait vraiment ressortir. Après, je le fais pas tous les jours, hein. Franchement. Je le ferai vraiment pour des maquillages un peu travaillés, sinon je le fais pas. J'avoue. Parce que voilà. Et tous les jours, j'ai pas envie, hein. Honnêtement. Ah, mais si je le bouge pas dans le bon sens, hihi, ça va pas marcher. Hop, et on va venir terminer de faire notre petit teint. Si jamais vous avez un peu de poudre qui est tombée, hop, vous passez un petit coup. Et on n'en parle plus. Donc on va venir se mettre la poudre bronzante quand même. Il y en a besoin. Oups. Donc là, c'est parce que je l'ai fait tomber et que j'avais un peu pété le truc. Ah, mais voilà. Donc, on vient prendre son pinceau. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un côté pailleté et pas l'autre. Donc, soit vous mélangez les deux, soit vous prenez qu'une couleur, faites comme vous voulez. Donc, on va faire le poisson. En fait, le but, c'est d'appliquer sous l'os. Donc, vous avez vu, ça fait vraiment le trait. On ne laissera pas comme ça, bien évidemment. Ensuite, mâchoire. Et je vais le poser avant de faire une connerie. Au-dessus du front. Et vous pouvez en prendre aussi pour faire un petit peu les côtés de les arêtes du nez. Après, vous gardez votre pinceau, mais vous ne remettez pas de la poudre et vous venez estomper ce que vous avez fait. Et là, vous passez de partout. Ça vous donne bonne mine, mais ça fait un effet naturel. Hop. Voilà. Un petit coup de blush. Je crois que j'ai mon fils qui m'appelle. Je vais revenir, je crois. Alors là, on sourit pour pouvoir appliquer le blush, parce que c'est sur les zones bombées. Donc pareil, on n'en met pas trop parce qu'ils sont quand même bien teintés. Donc après, ça ferait trop, quoi. Et toujours, on estompe bien. Hop. Et on va venir choisir le splash qui est dans l'offre du mois. Et là, j'avais bien envie de mettre le Stellar, si je le trouve. Donc après, vous avez plein de couleurs, hein. Vous avez des rouges, vous avez des roses, vous avez des violets, vous avez des choses très foncées, vous avez des choses très nude. Après, vous faites vraiment à votre goût et ce que vous aimez. Je reviens 2 minutes. Je suis désolée, je reviens. Je suis désolée. C'est mon fils qui fait des siennes, qui arrête pas de tousser, qui du coup n'arrive pas à s'endormir. C'est pas simple quand ils sont malades. Je sens qu'il y a une petite tête qui va rappliquer ses petites fesses. Là, je le sens bien dur comme fer. Donc le splash Stellar. Ah si, je voulais prendre le crayon avant. J'ai oublié de mettre mon crayon. Je sais pas si je mets le Prudent ou si je mets le Putty avec. C'est lequel celui-là? Allez, on va mettre le Prudent. Donc le crayon pour faire le contour. Donc lui, c'est vraiment un nude. Hop. On fait notre contour. Hop.
Le contour, il est fait. On va venir mettre le splash. Je pense que la sieste n'est pas gagnée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'as pas dormi, mon loulou, en fait. Va te coucher. Non, tu vas te coucher, mon cœur. Quand je vous ai dit que ça allait être compliqué. Rhabille-toi. Rhabille-toi. Ça, c'est mon fils tout craché. Il va pisser et il reste cul nu, quoi. Nous, on est dans la gastro avec un pied dans le plâtre. Oh, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le pied dans le plâtre? Elio, tu crois que c'est le moment, là, de venir rappliquer? Tu veux venir faire coucou? Non, tu touches pas à ça. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Je vois pas très bien. Je pas vu très bien. C'est bon. C'est bon. Tu veux venir faire coucou et après, tu t'en vas. Coucou. Voilà. Mon fiston qui a pas envie de dormir et qui empêche maman de faire la vidéo tranquille. Hein? De quoi? De dormir. T'as pas envie de dormir? Non. Mais t'as pas fait dodo, Elio, en fait. Je vous dis, vive l'hiver et vive la toux, sans déconner. C'est du grand n'importe quoi. Non, tu fais pas de bruit. D'accord, maman. C'est pas possible. Bon, je vais finir le live et puis j'irai le coucher après. Hein. Allez, on applique le Stella. Chut. Il y a Mélanie qui te fait coucou. Maman, Quoi? j'ai le droit de jouer. Elio, Je suis plus fatiguée. on en parlera une fois que maman elle a terminé. File. D'accord. J'ai le droit de jouer. Je vous dis, c'est pas simple tous les jours. Hein. Attrapez. Chut. Coquin. Oui. Discrétion, bonjour. On arrête. Vous allez le voir repasser derrière moi. Chut. Je me fais mal. Elio. Pardon, maman. Regarde. Je sais pas si vous avez des garçons, si c'est le même que le mien, mais alors niveau discrétion, il sait pas faire. Hein. C'est absolument pas être discret. Ça fait pas partie de son mode de fonctionnement. Je suis en train de faire une petite balançoire. T'es en train de faire une petite balançoire. Alors, honnêtement, en dessin, parce que j'avais pas bien compris, je savais pas bien comment elle allait me faire une balançoire à l'intérieur de l'appart. C'était un mystère. C'était un mystère. C'est bien mon chat. Oui, Elio, 2 minutes. D'accord. Je suis désolée pour la fin du live un peu occupée. Donc je vous la... Mais tu te tais 2 secondes. Je vous rappelle du coup l'offre du mois vite fait. Donc la palette quadruple, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous avez le mascara épique. Bah lui il n'y a qu'une couleur. Hein. Le splash, la couleur que vous voulez. Et en plus jusqu'à 17h, non 16h59, vous avez la livraison gratuite chez vous. Donc c'est le moment d'en profiter. Vous voulez n'importe quel produit, en fait, quel que soit le montant de la commande, la livraison est gratuite. Je suis morte de rire, effectivement, c'est pas gagné pour la sieste. Non, c'est pas gagné. Alors qu'il en aurait bien besoin quand même, mais effectivement, c'est pas gagné. J'ai pas envie de faire un peu la sieste. Tu te rhabilles, s'il te plaît? J'ai le droit. Non, mais un vrai garçon exhibitionniste en plus. Bon, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de conseils pour choisir vos couleurs, de splash ou de palettes, si vous avez besoin de conseils... Oh, chut, 2 secondes. Si vous avez de conseils pour quoi que ce soit, besoin de me poser n'importe quelle question, vous n'hésitez pas, vous me contactez en MP, je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et du coup, je vais vous laisser. J'espère que les couleurs vous auront plu, que hormis la fin, le live vous aura plu, ça aura été utile. Très discret, mon fils, je kiffe. C'est impossible de faire un live avec lui à côté, c'est impossible. Du coup, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, je vous fais des photos et je vous dis à demain. Bisous. Ciao.